Bien le bonjour chers amis, très content de vous retrouver pour ce deuxième temps fort de cette journée du Grand Steeplechase de Paris. J'espère que vous êtes remis de vos émotions car nous, pas du tout. On a vraiment vibré dans ce Grand Steeplechase de Paris avec la victoire de Seljem pour la casaque de la famille Papo, la montre de Johnny Charon et l'entraînement d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Et tout ce petit monde justement va retourner au charbon pour ce prix Ferdinand Dufort. Donc c'est une épreuve sur le Steeplechase labellisé groupe 1 pour chevaux de 4 ans. Il commence gentiment à arriver dans le rond de détente, dans le pré-rond, et on va vous les présenter un à un. Donc ils ne seront plus 12 comme vous avez pu le voir sur les programmes, ils seront finalement 11 puisqu'on note que le numéro 1 I Am a Star a été déclaré non partant de dernière minute. Ils ne sont plus que 11 avec une majorité de mâles dans le haut du tableau et quelques femelles en bas. Elles sont au nombre de 2. Mais on va commencer avec le sexe fort et ce numéro 6, Naas, qui est un élément estimé par François Nicole, représentant de la SCEA Amelstud. Il a gagné sur le steeple d'Auteuil et de Compiègne. Et à Compiègne, c'était au niveau listed, c'était le prix Roger de Maviel. Il sera associé à Angelo Zuliani, ce fils de Saint-Dessin, qui au niveau Black Type, a aussi bien performé dans les prix Noiro et Durtin, desquels il s'était classé 3e et 2e. On va se rapprocher un petit peu des forces en présence et on va enchaîner avec le magnifique Magic Marvel. Comme vous l'aurez deviné, c'est un fils de Masken Marvel, les talons du haras de la Tuilerie, talons obstacle, la filière obstacle du haras d'Étréan. Et ce Magic Marvel n'est autre que le dernier gagnant en date du prix Philippe Ménager. C'était au niveau listed, ici même à Auteuil, sous la selle d'Olivier Join et pour le même entraînement de Philippe et Camille Pelletier. Un fils de Masken Marvel élevé par Alain Aupetit et qui défend la casaque d'une association de bienfaiteurs entre messieurs Bossier et Juteau, auxquels se sont associés Isabelle Pelletier et toute l'écurie de Camille et Philippe. C'est aussi un 4e du prix Noiro l'an dernier et il a terminé aussi 5e du prix Le Touquet. Juste derrière lui, on a le numéro 4, c'est ICO Madric, c'est l'un des 3 partants de David Cotin au départ de cette épreuve. ICO Madric, élevage donc de l'écurie Les Boulets et d'Isabelle Mousseigne. C'est le gagnant au tout début de l'année sous le soleil de la Riviera du prix Christian de l'Hermite Grand Steeplechase des 4 ans. Donc c'est la plus belle épreuve réservée aux 4 ans sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il est aussi 4e du Duc d'Anjou. Dernièrement, il est aussi tombé dans la rivière dans le prix Fleuret. Il est tombé à la réception de la rivière des tribunes. Un cheval qui avait fait ses débuts sous la férule du désormais retraité François-Marie Cotin et qui va retrouver sur son dos son fidèle Dylan Ubeda avec qui il s'entend à merveille. Juste devant vous, vous avez qui coupe à travers champs. Nous aussi on coupe à travers champs devant nos confrères de Sky Sports. Oui, parce qu'il faut faire quelques réglages avec le magnifique Latino des Îles, chers amis, la casaque de l'écurie Hub de Montmirail, cousin Hubert Mouillon. Protégé d'Arnaud Chaillet-Chaillet, que vous aviez vu avec nous remporter l'an dernier le prix Congrès au niveau groupe 2 et qui depuis a aussi remporté le prix Duc d'Anjou et le prix Fleuret. Alors c'est au papier comme ça, c'est le cheval peut-être qui a l'une des plus belles cartes à jouer dans cette épreuve. Néanmoins, il faut savoir que lors de sa 3e place dans le prix Jean Stern au niveau groupe 2 dernièrement, le cheval a pris, comme on dit dans le jargon, un peu dur et le moral en a quelque peu pâti. C'est pour ça que toute l'équipe d'Arnaud Chaillet à Royan s'est évertuée à lui redonner de l'entrain à ce noble animal, fils de Martaline, élevé par Catherine Pouzin. Petit cheval certes, mais vraiment très très bien fait. Et donc on va voir comment ça peut se passer dans le parcours. On va continuer, on en profite, ils sont quasiment toutes et tous là. On a juste devant vous la magnifique La Manigance. Alors c'est l'une des 2 femelles qui va participer à cette épreuve. Elle est entraînée par François Nicole, elle est montée par Théo Chevillard et à sa tête, vous le reconnaissez, c'est Raphaël Delosier qui hier a était à la tête d'Hermès Bay, le vainqueur de la grande course de Haie d'Auteuil. Donc La Manigance, fille de Norris Cato, élevée par la famille Carion, qui n'est autre que la tenante du titre de cette épreuve puisqu'il l'avait l'emporté l'an dernier avec le beau Le Listrac et on revient avec François Nicole et toute la famille Carion donc pour tenter de conserver son titre, non pas avec le Listrac puisque je le rappelle c'est exclusivement réservé aux 4 ans ce prix Ferdinand Dufort, mais avec cette La Manigance qui est pour l'instant invaincue en steeplechase. Elle a gagné à Angers et 2 fois à Auteuil, une fois dans le prix Le Touquet et une fois dans le prix Jean Stern de manière vraiment très 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 plaisante. Et aussi en haie, elle avait gagné 2 courses et s'était placée du prix Bournosienne. On a ici le 2e représentant d'Arnaud Chaillet, présenté par Arnaud Duchesne qui semble avoir fait un petit
retour en arrière, assez vintage, quoique moderne avec les sneakers blanches, on apprécie grandement le petit côté décalé, qui nous présente donc là Saint-Paris, la casaque de la famille Détré, l'élevage de Maurice Jonette. Saint-Paris n'a gagné qu'une seule fois en steeple, mais c'était néanmoins ici même à Auteuil. Il est aussi placé du prix Fleuret, donc qui est l'une des courses principales qui mènent à ce prix Ferdinand Dufort. Il a aussi terminé 5e du Jean Stern. Ça s'était pas bien passé dans le Duc d'Anjou, mais il avait glissé sur le plat dans le tournant du Parc des Princes au petit Open Ditch. Il avait envoyé son jockey Florent Bell au tapis, mais on compte sur lui pour essayer de reprendre le fil de ses bonnes sorties qu'il avait montrées jusque-là. On a juste derrière nous, avec à sa tête, à ses côtés, en train de faire quelques réglages, le numéro 8, c'est Impressive. Et ben justement, c'est le cheval que va monter le jockey gagnant du Grand Steeplechase de Paris 2022, Johnny Charon, pour l'entraînement d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, et la casaque de la famille Papeau. Et on a juste là, devant vous, avec qui on va se rendre vers le rond de présentation, et ben ça accompagne d'entraînement l'excellente Altesse Duberlet. Altesse Duberlet, c'est la casaque de deux de nos confrères d'Equilla et du retraité mais toujours sémillant Gilles Barbarin. Les deux qui travaillent encore, c'est Gianni Caljula et Guillaume Luix, qui sont là représentés par cet élève de Jean-Marc Lucas, qui elle aussi, chers amis, est invaincue dans la discipline de steeplechase. Et elle a fait comme certains bons éléments de Guillaume Macaire, c'est-à-dire qu'elle a été façonnée en province, elle est allée courir à Toulouse, elle est allée courir à Bordeaux, et maintenant, eh ben la voilà ici même à Auteuil, un hippodrome qu'elle connaît déjà puisqu'elle s'y était imposée il y a quelques jours de manière très plaisante, à chaque fois détachée d'une dizaine de longueurs, et à chaque fois avec quelques longueurs. Donc voilà, il y a encore beaucoup de monde pour assister à ce beau rendez-vous. Ici justement, Baptiste Leclerc qui va porter la casaque des trois compères. On en voit déjà deux, Gianni Caljula en bleu foncé et Gilles Barbarin comme les propriétaires modernes. L'oreillette branchée sur les esgourdes. Ils vont écouter les ordres que vont donner Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire pour cette Altesse Duberlet qui sera donc montée par Baptiste Leclerc. On va faire un petit tour, on voit qu'il y a les chapeaux rouges qui sont sortis et c'est normal, chers amis, puisque il faut savoir qu'il y a un peu un match dans le match dans ce prix Ferdinand Dufort. Tout à l'heure dans le Grand Steeplechase de Paris, on vous disait que Guillaume Macaire avait détrôné Bernard Secli en termes de nombre de victoires dans cette épreuve. Et là, il y a plusieurs records à la clé. Si je disais les chapeaux rouges, c'est pour Magalhães Bryant, puisque Magalhães Bryant, si jamais elle venait de l'emporter avec In Love, alors ce sera pas sa casaque, mais néanmoins son élevage, et elle a conservé un bout dans ce In Love, elle deviendra la propriétaire la plus titrée dans cette épreuve, puisqu'elle l'a déjà remporté à 3 reprises. C'était avec Turgot tout d'abord en 2001, ensuite avec Saint-Duchesnay en 2010, et l'excellente Whetstone en 2008, pour l'entraînement de Guillaume Macaire. Et donc, voilà, si In Love, qui est le seul AQPS au départ de cette épreuve, venait à l'emporter, sujet très estimé In Love, sujet très estimé qui sera associé à Kevin Nabet, qui va porter la casaque d'Andrew Peak, venez avec moi, qui est juste là-bas. On va se rapprocher pour voir de plus près ces candidats. In Love qui avait gagné récemment ici à Auteuil le prix René Quetil. Et qui compte également une autre victoire en haie et s'est placé à bon niveau en haie. Fils de Great Pretender, seul AQPS au départ de cette épreuve. Vous voyez, on s'active dans les clans, on donne les dernières instructions au jockey. Ici Baptiste Leclerc, à ses côtés Dylan Ubeda qui sera le partenaire d'Iseo Madric. À ses côtés également Florent Bell qui lui montera Saint-Paris le numéro 7, on vous en a déjà parlé. Et juste derrière, voilà justement, Kevin Nabet avec la casaque d'Andrew Peak. Et last but not least, on a Félix de Gilles qui lui portera la casaque de la famille Teboul et qui sera associé à Primco. On n'en a pas parlé du numéro 10, Primco. Un fils de Batiron, élevé par l'écurie Sagara dans le sud-ouest sous le soleil de Carcan, en Gironde, qui est encore maiden en steeplechase, mais qui a néanmoins réalisé de belles choses. L'an dernier en haie, il avait gagné à réclamer à Compiègne, certes, quand il courait encore chez Patrice Leneuil, mais ensuite il avait terminé 4e du prix Congrès, pas trop mal, et il a aussi terminé 2e d'un prix Fleuret au niveau groupe 3.
On vous a parlé de Naas. Très très beau cheval que ce Naas. Numéro 6. Arnaud Chaillet va mettre Florent Bell, l'un de ses deux jockeys en selle. Il a déjà mis Pierre Dubourg et Johnny Charon qui retourne au charbon après son sacre dans le Grand Steeplechase de Paris avec Seljem pour cette même casaque de la famille Papo. Le même entraînement d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Voilà donc le numéro 9, c'est In Love, dont on vous a parlé. Très très beau cheval que c'est In Love. Hein. Un peu plus léger, son compagnon d'entraînement Primco. Enfourché à l'instant même par Félix de Gilles. Théo Chevillard est déjà sur la manigance. Et Altesse du Barlet qui, dans un calme olympien, chers amis. Elle est magnifique, la représentante de Gianni Caggiula, Guillaume Luix et Gilles Barbarin. Vous voyez, pour l'instant, on discute avec le clan Powell pour l'écurie Bryant. Chapeau rouge, là, vous voyez, Maggie qui manque à beaucoup dans le monde des courses. Et j'ai bien envie de demander un petit mot à Richard Powell, justement. J'ai envie de demander un petit mot à Richard Powell. Vous le reconnaissez, le fringant animateur du haras du lieu des champs, parce que je disais, mon cher Richard, en amont de cette épreuve, qu'il y a un peu un match dans le match, parce que vous le savez peut-être mieux que moi, mais si In Love gagnait, Magdalene Bryant deviendrait la propriétaire la plus titrée dans ce prix Ferdinand Dufort. On va se donner un quart d'heure pour voir si l'histoire va être écrite. Et puis on espère déjà que le cheval nous fasse plaisir, que ça fait très plaisir déjà de pouvoir garder un bout avec Monsieur Pic dans le cheval et de pouvoir se dire de revoir encore la nouvelle entité famille Bryant sur les programmes. Parce qu'il y a le propriétariat, mais il y a aussi l'élevage, puisque c'est un pur produit maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2-3 mots, pour se détendre un petit peu avant la course, l'histoire de ce In Love? Bien, c'est assez simple, c'est un cheval qui n'a pas eu trop de problèmes, donc finalement on n'a pas trop d'historique, parce que quand tout se passe bien, voilà, c'est généralement quand plutôt ça se passe mal qu'on se rappelle des chevaux. Lui, c'est plutôt bien passé, donc voilà. Ça a toujours été un cheval qu'on a estimé et j'espère qu'il va nous le rendre encore aujourd'hui. On vous l'espère aussi en tout cas. Merci beaucoup Richard. Thank you very much. Mais nous, on va continuer nos investigations, chers amis, puisque les chevaux, vous les avez vus, sont partis. Ils sont rendus dans le rond. Ils sont partis, pardon, dans le couloir qui précède le rond de présentation et sont allés là-bas se rendre dans l'aire de départ. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Dans le rond de présentation, on va pouvoir suivre la course en direct sur l'écran géant. Donc c'est la 72e édition de ce prix Ferdinand Dufort qui est donc qui a été remporté l'an dernier par le Listrac pour la famille Carion et pour François Nicole. Il est actuellement interrogé par Laurent Brunto qui est en charge de l'animation sur l'hippodrome. On va regarder ce moment important qui est la haie d'essai. Toujours un moment crucial en amont d'une épreuve aussi importante que ce prix Ferdinand Dufort. On a un cheval qui l'a franchi dans la foulée, c'est visiblement c'est Magic Marvel visiblement qui l'a franchi dans la foulée directement. Oui. Oui, je crois bien que c'est lui qui l'a franchi dans la foulée. Magic Marvel, entraîné donc par Philippe et Camille Pelletier. Philippe Pelletier, chers amis, un habitué du prix Ferdinand Dufort, Fleur d'Aînée 2014, c'était déjà un beau moment, non? Oui, tout à fait, tout à fait. On est prêt à revivre un tel moment? Tous les feux sont au vert pour envisager une nouvelle victoire dans cette épreuve? Alors une victoire, si déjà il est dans les 4-5 premiers, ça sera très bien. On a gagné Liston, on n'a pas le choix des engagements de toute façon. Et les engagements à suivre étaient trop courts pour lui, 3005, donc c'est un choix qui tient la distance. La première fois qu'il a couru 4004, il a gagné. Voilà, le choix est très bien. Après, il faut les courses, il faut les courir. Voilà. C'est une première participation pour les propriétaires dans une épreuve de ce genre? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'est une histoire d'amitié parce que vous êtes... Et ils ont acheté une part chacun du cheval et voilà. Et l'aventure est belle. Hein, ouais. C'est l'histoire s'écrire. Merci beaucoup Philippe. Et merde, comme on dit pour rester poli dans le jargon. Vous voyez, on va regarder peut-être Altesse du Berlay franchir cette difficulté. On n'est plus qu'à 3 minutes du départ. Donc juste le temps pour nous de vous les rappeler, ces différents concurrents.
Donc I Am a Star et non partant le numéro 1, ça on vous l'a déjà dit. Le numéro 2 c'est Magic Marvel, on a vu Philippe Pelletier, on vient se faire plaisir et on essaie surtout d'envisager une 4-5e place. Philippe Pelletier qui avait l'emporté en 2014 avec la belle Fleur des Nez. Déjà pour la Kazakh Papo, tiens, qui réalise un week-end absolument de toute beauté. Ils ont réussi à remporter la grande course de haie hier d'Auteuil avec Hermès Bay et aujourd'hui le grand steeplechase de Paris avec Selgem. Les 5 ans au pouvoir, c'est fantastique. Le numéro 3 c'est Latino des Îles, qui est un concurrent de très très grande qualité, mais sa récente 3e place a peut-être laissé des traces, non pas dans l'organisme mais surtout dans le moral, donc on espère que ça va bien se passer pour le partenaire de Pierre Dubourg. On a ensuite le numéro 4, le numéro 4 pardon, c'est ICO Madrid, donc le premier des 3 protégés de David Cotin, qui lui a réalisé un très très bel hiver à Cannes-sur-Mer en remportant notamment le prix Christian de l'Hermite, qui est la plus belle pour les chevaux de 4 ans. Le numéro 5 c'est Tonguettine. On n'en a pas encore parlé de Tonguettine, c'est le 2e protégé d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, la Kazakh de Donald Galt, qui en est aussi le co-éleveur avec Yves Lemonnier, Pierrette Simian et même Guillaume Macaire d'ailleurs, fils de Capgarde, qui a gagné en steeple à Fontainebleau et qui a pas été trop ridicule au niveau, qui a bien tenu sa partie au niveau groupe, en terminant 2e notamment du prix Duc d'Anjou, c'était au début du mois de mars, juste avant le meeting, le festival de Cheltenham. Il a aussi terminé 4e du prix Fleuret et 4e du prix Jean Stern dernièrement. Il sera monté par James Ravelet. On va voir comment cela peut se passer pour ce Tonguettide. Tout comme pour Naas, qui fait figure un peu comme ça de petits poussés qu'on pensait pas avoir participé à une épreuve de cet acabit. Mais ce gagnant du prix Roger de Maviel a vraiment un physique taillé pour briller sur le steeple. Et pourquoi pas avec les meilleurs éléments de sa génération. Et en plus, il y a... comme le fait remarquer mon collègue Gabriel, un Stallion Prospect éventuellement, puisque il est encore entier. C'est le seul d'ailleurs des mâles qui est encore entier à ce prix Ferdinand Dufort. Le 7 c'est Saint-Paris, on vous l'a déjà parlé, premier pensionnaire d'Arnaud Chaillet. Le 8 c'est Impressive, dont on vous a déjà parlé longuement, qui a encore Maiden sur le steeple, mais qui a déjà réalisé de belles choses dans les prix Le Touquet et Philippe Ménager. Remporté le prix Philippe Ménager par Magic Marvel. Le numéro 9 c'est In Love. Vous avez vu Richard Poel qui nous disait on va voir dans 15 minutes si l'histoire peut faire en sorte que Maggie Bryant devienne la propriétaire la plus titrée dans ce prix Ferdinand Dufort. Le 10 c'est Primco, c'est le 3e et dernier représentant de David Cotin. Encore Maiden en steeple lui aussi, mais quand même 2e du prix Fleuret plus récemment. Ça peut très bien se passer pour le représentant de la famille Théboul. Le 11 c'est la Manigance. La famille Carion, François Nicole, les tenants du titre de ce prix Ferdinand Dufort, avec le Listrac. Première des 2 femelles au départ de ce prix Ferdinand Dufort qui s'approche. On voit les chevaux qui commencent à se tendre. Et le 12, c'est Altesse du Berlay. Et les voilà partis maintenant, chers amis, pour ce prix Ferdinand Dufort, 72e du nom. On va vivre un très très grand moment de sport sur les 4400 mètres du parcours. Et on est tout de suite parti en tête avec Tonguettide et James Ravelet qui sont venus se placer en première position. Juste devant, ICO Madrid qui est un petit peu plus côté corne en 2e position. À son extérieur, on a son compagnon d'entraînement, c'est Primco. Tandis que à l'extérieur, on a Latino des Îles et Impressive, les 2 chevaux entraînés à Royan. Le premier par Arnaud Chaillet, le 2e par Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire qui s'épaule à cet instant. Juste derrière eux, on a Altesse du Berlay et Baptiste Leclerc qui sont en 2e partie de peloton avec Nika Haas et Angelo Giuliani, mais j'ai l'impression que Saint-Paris a éjecté Florent Bell. Et ben là où il l'avait déposé également dans le prix Duc d'Anjou au début du mois. Oui, effectivement, on ne peut plus compter sur Saint-Paris qui s'est séparé de Florent Bell. Mais pendant ce temps-là, on a toujours James Ravelet et Tonguettide qui mènent à l'allure. Juste derrière lui, on a Impressive. À l'intérieur, on a ICO Madrid. Une petite question ensuite pour retrouver Primco en 4e position. Juste à sa hanche, on a Latino des Îles. Altesse du Berlay, au bon parcours pour l'instant. Juste derrière, à proximité des animateurs, la plage d'Auteuil maintenant. On a In Love qui a mis un petit peu le paquet sur celle-là, mais rien de bien méchant. Latino des Îles a quelque peu reculé, se retrouve à l'arrière-garde en compagnie des 2 Nicole, à savoir la femelle, la Manigance, et le mâle encore entier, Naas, qui ferme la marche du peloton à cet instant du parcours. Ils viennent maintenant de franchir l'Auxerre et c'est toujours Tonguettine et James Ravelet qui gèrent l'allure, qui règlent l'allure. Juste derrière, on a ICO Madrid et Dylan Ubeda, tandis que Impressive et Johnny Charon sont 3e.
un peu le paquet, ont un peu forcé sur le Radiation Fest, mais tout s'est bien passé pour eux. On a Altesse du Berlay et Baptiste Leclerc qui sont en 5e position, bien calés côté corde. Latino des Îles, Nahas, s'épaule et sont 6 et 7e, juste devant In Love qui est en antépénultième position. Magic Marvel, lui, c'est lui qui vient de prendre l'avant-avant-dernière place du peloton, et pendant ce temps-là on a In Love qui ferme la marche avec Kevin Nabet. Pour l'instant ils vont franchir une première fois la double barrière qui dans un tour sera l'avant-dernière difficulté de ce prix Ferdinand Dufort édition 2022. On a changé de leader à cet instant avec Iseo Madric et Dylan Ubeda qui viennent de dépasser James Revelet et Tonguetti qui sont toujours bien dans leur course, qui sont très très bien Tonguetti depuis le début du parcours en 2e position. On a Prinko et Félix De Gilles qui sont 3e le long de la corde. Impressive Johnny Charon 4e. On a Altesse du Berlay qui a vraiment une très belle course et qui elle aussi franchit bien une à une les différentes difficultés de cette épreuve. Et on va retenir notre souffle pour la rivière des tribunes. Ils l'ont tous très bien franchi. Iseo Madric est à cet instant relayé en tête du peloton par Tonguetti et James Revelet. Altesse du Berlay, rien qu'en franchissant la rivière des tribunes, s'est rapproché en 3e position. On note que Latino des Îles a lui aussi fait un bon rapproché avec Pierre Dubourg à l'extérieur. Ils sont 4e. On a Altesse du Berlay qui est toujours bien calé côté corde, de même que Primco. À leur extérieur, on a Impressive et Johnny Charon qui ont toujours un très bon parcours. Nahas, Angelo Giuliani sont un petit peu plus en retrait, de même que Magic Marvel et Olivier Join. On a aussi la Manigance et Théo Chevillard, un petit peu réveillé à cet instant. La Manigance, In Love, toujours en dernière position, mais la route est encore longue puisque, chers amis, il reste un peu plus de 1500 mètres et surtout les principales difficultés de ce parcours. Tout d'abord les talus, très bien franchis par Iseo Madric, également par Tonguetti. Altesse du Berlay, Primco, Impressive sont un peu dans un mouchoir de poche. Latino des Îles a reculé encore quelque peu par le jeu des relais. Magic Marvel s'annonce bien tout à l'extérieur avec Olivier Join. C'est toujours Nahas, la Manigance et In Love qui ferment la marche du peloton. Iseo Madric a littéralement avalé ce gros open ditch. Et galope toujours en tête, juste devant Altesse du Berlay. Ensuite on a Primco qui est 3e. Ça se passe bien pour l'instant pour l'ensemble des concurrents de Guillaume Macaire. Ils sont respectivement 2e, 4e et 5e à cet instant du parcours, mais avec encore beaucoup de ressources, de même qu'Iseo Madric qui assure toujours le train avec Dylan Ubeda, épaulé par Altesse du Berlay et Baptiste Leclerc. Une simple haie, la dernière de la ligne d'en face, très bien franchie. On commence à voir la sélection qui s'opère avec Altesse du Berlay, Iseo Madric qui se détache légèrement, mais on leur emboîte le pas avec Johnny Charon et Impressive qui sont seulement à une portée de fusil des animateurs. On va certainement voir une très belle lutte dans cette dernière ligne droite du prix Ferdinand Dufort 2022, chers amis, avec Iseo Madric et Altesse du Berlay qui vont franchir cette double barrière dans la même foulée. Impeccable Altesse du Berlay et Baptiste Leclerc qui déploient leur belle foulée. Ils ont semblé avoir vraiment pris l'ascendant sur Iseo Madric et Dylan Ubeda. Impressive et Johnny Charon s'apprêtent à bien finir. Les autres sont battus. Altesse du Berlay qui semble pouvoir remporter cette épreuve, même si on termine très bien avec Johnny Charon et Impressive, encouragé Baptiste Leclerc par son père Armel. Et c'est fait pour Altesse du Berlay, c'est fait pour Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, c'est fait pour Gianni Caggiula, Gilles Barbarin et Guillaume Lux. Incroyable Altesse du Berlay qui parvient à préserver son invincibilité en steeplechase. Quelle course, chers amis. La joie de Baptiste Leclerc, tout jeune pilote passé par la rude mais bonne école des courses de poney. Il peut laisser éclater sa joie, Baptiste. Il a remporté le prix Ferdinand Dufort, la plus belle course sur le steeplechase réservée aux 4 ans au printemps. Et c'est donc un deuxième groupe 1 pour l'écurie Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Hector, félicitations, deuxième groupe 1 d'affilée. À chaud comme ça, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? C'est magnifique, bravo à toute l'écurie. Voilà, c'est super. Altesse, on connaissait pas ses limites, elle les a repoussées encore aujourd'hui, donc on continue de rêver et c'est que du bonheur. C'est du bonheur, une pouliche comme ça façonnée aux provinces, qui n'avait qu'une course à Auteuil dans les jambes. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à la façonner en province? Ça s'est fait un peu comme ça. L'année dernière, la jument, elle était arrivée invaincue sur Auteuil. Elle avait été une fois seconde, elle aurait certainement dû gagner cette course-là. Le coup d'après, elle a été un peu malade, donc on a pris notre temps pour la soigner. Elle est retournée au Roi du Berlay, ils l'ont remise
dans un état parfait. Et du coup, voilà, on a fait des courses faciles pour pas être trop dur avec dans de la bonne province quand même. Et voilà, elle a fait une démonstration l'autre jour sur 3005. Là, première fois 4004, mais c'est peut-être le fait d'avoir protégé qui nous permet de faire ça aujourd'hui. Donc c'est que du bonheur. Il y a tout juste 1 an et demi, quand ton association avec Guillaume Macaire s'était formée, est-ce que tu pensais vivre des journées comme ça aussi rapidement, avec déjà 2 victoires de groupe 1 à la clé? J'en sais rien, on pense pas forcément à ça. Le but c'est de travailler et que les chevaux soient au mieux et que tout se passe bien. Et quand ils sont bons, et ben forcément on a la chance de gagner des bonnes courses. Donc voilà, on a une bonne équipe et bravo encore à Guillaume, bravo à Baptiste, bravo à tout le monde, c'est génial. Après ce beau travail, vous pouvez profiter. Grand bravo en tout cas à toute l'écurie Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire qui vivent un dimanche de Grand Steeplechase de Paris absolument formidable. Et on va tout de suite courir à bride abattue vers l'un des heureux gros copropriétaires. Alors il y a Gianni Caggiula qui est ici. Il est où Pépé Gilles? Notre Pépé Gilles à nous. Guillaume Luix n'est pas ici, j'ai l'impression. Ce sont les 3 heureux copropriétaires d'Altesse du Berlay qui leur a offert donc un sacre dans le prix Ferdinand Dufort. On a vécu une course absolument sensationnelle. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un peu ou on va voir Baptiste? On va attendre un petit peu. On va essayer aussi de trouver Guillaume Macaire, chers amis, parce que il devient le c'est vraiment la journée des records pour Guillaume Macaire, le co-entraîneur, le co-détenteur du plus grand nombre de victoires dans ce prix Ferdinand Dufort. Il égale le record de Jacques Ortet. À lui maintenant, en homme de défi qu'il est, de revenir l'an prochain avec un autre élément de cet acabit et essayer de lui aussi devenir recordman de cette épreuve. Chez les entraîneurs, je cherche le beau costume bleu de notre Pépé Gilles national, que je ne trouve pas. Il y a Gianni Caggiula qui est présent, bien sûr. On va essayer de trouver... On va essayer de trouver aussi Armel Leclerc, le père de Baptiste, qui doit être fou de joie. On peut le penser. Un homme qui passionné, qui donne tout pour ses enfants. Baptiste donc, et aussi Valentin qui monte en course de poney, qui monte très bien en course de poney lui aussi. Je pense qu'on va plutôt aller à la rencontre de Baptiste parce que je ne vois pas. Je ne vois ni Armel. Armel, il a dû partir voir Baptiste, lui, mais je vois pas non plus Gilles Barbarin, ni Guillaume Luix. Gianni Caggiula a été occupé par nos collègues d'Equidia. Oui, je pense qu'on va aller voir Baptiste Leclerc, chers amis. On va se dépêcher de retrouver notre ami Baptiste, qui a monté une bien jolie course avec Altesse du Berlay, qui vient se poursuivre la belle journée de l'écurie de la Jeunesse Macaire, qui après leur succès dans le Grand Steeplechase de Paris, et bien en vrai directement avec le prix Ferdinand Dufort. On a assisté à une super course. Il a dû vraiment se faire plaisir, Baptiste. Il franchit l'avant-d'air dans la même foulée qu'ici au Madric. Il prend un peu de champ. Les choses commencent à bien s'annoncer pour lui. Et la jument déploie de magnifiques foulées sur le plat après le saut de la dernière haie. Il y a quand même, je sais pas combien de longueur, il y a au moins une bonne dizaine, peut-être un peu moins. Mais c'était vraiment un très très beau moment de sport qu'on a vécu encore. Comme toutes les courses que l'on vit depuis hier. C'était vraiment super. On voit déjà que les chevaux reviennent dans ce couloir d'Auteuil vers les balances. Ici Magic Marvel et Olivier Join, Tanguetide et James Revelet, Innove et Kivon Nabet. Latino des Îles qui, je pense, va devoir vraiment retrouver du moral pour qu'on le revoie faire les performances qu'il nous avait laissé entrevoir l'an dernier, notamment dans sa victoire dans le prix Congrès que vous aviez suivi avec nous. Mais bon, le moral, c'est comme nous, des fois on a un petit coup de moins bien. Ça impacte forcément notre performance, quelle qu'elle soit, sportive, au travail, sentimentale. Voilà, tant qu'à faire. Mais finalement, une fois qu'on arrive à se remettre le cerveau à l'endroit, on peut réaliser de grandes choses, comme remporter un prix Ferdinand Dufort qu'a fait Baptiste Leclerc. Et justement,
Gilles Barbarin était à la sortie. L'un des copropriétaires d'Altesse du Berlay. On va aller saluer Pépé Gilles, félicité par Quentin Bertrand. Pépé Gilles, félicitations. Merci. Alors à chaud, comment ça va? Bah ça va, je suis un... Voilà, la pouliche, je voudrais savoir comment elle va récupérer, c'est ça, mais bon. Elle a une course dure, c'était la première... C'est peut-être la distance de 4400 mètres. Attendez, il faut que j'enlève l'oreillette parce que j'écoutais qui dit en même temps. Ah bon. C'est pas un propriétaire qui veut déjà une somme d'argent colossale pour l'acheter, non? Non mais de toute façon on est locataire et ça nous va très bien comme ça. Au contraire, bravo à Jean-Marc Lucas, au Haras du Berlay, bravo à toute l'équipe de Guillaume Macaire, d'Hector de la Jeunette, à Baptiste, aux cavalières du matin. Voilà, c'est une vraie équipe. C'est mieux que Mandarino, tout est différent. Donc Mandarino, on a été battu d'une courte tête dans cette course-là, ça a été une grosse déception. Après, on s'est rattrapé, on a gagné le Gillois et on a gagné le Grand Steeple. Voilà. Félicitations en tout cas, on vous laisse profiter. Et on a un autre qui doit profiter, deux qui doivent profiter. Valentin Leclerc et Armel Leclerc, le frère, le père de Baptiste. Alors messieurs, vous avez vibré et tapé du pied, non? J'ai vibré et tapé du pied, ouais. On a vu, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Bon alors, comment il a monté le fiston? Ouais, il a monté une belle course, non, il n'y a rien à dire, et il sait faire. Il sait faire. Fier du chemin du poulain parcouru là, pour l'instant? Ouais, il fait du bon boulot, il reste sérieux, et tout le temps l'heure au boulot, tout va bien. Et toi Valentin, t'espères faire pareil dans un futur plus ou moins proche? Oui, ça va être très compliqué par contre. Pourquoi? La barre est mise très très haute. C'est justement, s'il y a des limites, c'est fait pour les franchir. Et déjà, on va te retrouver, je crois, jeudi, pour l'Anjou Loire-Poney. Comment ça va se passer, ça? Voilà, pour l'instant, on prépare la course hyper bien. On est au top, la jument est à 200%, moi aussi, donc maintenant plus qu'à. Ouh là là, les Leclerc, ils sont dans une forme olympique actuellement, vous l'avez compris, chers amis. Ça s'annonce très bien. Oui, parce que jeudi 26 mai, vous n'oublierez pas d'être avec nous, non seulement pour l'Anjou Loire-Poney, mais aussi la grande journée de l'Anjou Loire Challenge que vos humbles serviteurs vont sponsoriser. Baptiste est en train de faire récupérer Altesse du Berlay, en train de la faire trottiner. Voilà, c'est comme les sportifs de haut niveau. C'est important de faire trotter les chevaux pour que ils puissent récupérer. On va lui demander un petit mot ensuite à Baptiste dès qu'il aura terminé de faire récupérer la belle Altesse. Fierté de Gilles Barbarin, Pépé Gilles, Gianni Cadjula et Guillaume Luix. Ah, il devait être fou, oui, Guillaume Luix, puisque je crois que c'est lui qui est à la voltige au Croisé-la-Roche, dont la réunion se court actuellement en semi-nocturne, je crois. Voilà. Et Gianni est ému, il est félicité. Il y a Stéphane Kos qui est pas très loin. Et alors Baptiste fait encore trotter Altesse. Elle récupère gentiment des efforts qu'elle a fournis pour remporter ce prix Ferdinand Dufort. Élève de Jean-Marc Lucas. C'est son premier groupe 1 à ce jeune homme formé à l'école des courses de poney. Ouais, mais un peu de temps à récupérer quand même la pouliche là. On va peut-être retourner plutôt vers le rond de présentation et peut-être demander un petit mot à Guillaume Macaire, parce que la priorité est aux chevaux quand même et à ceux qui font le spectacle. On va plutôt laisser la pouliche récupérer, chers amis. On va plutôt retourner au rond de présentation. On va faire en sorte que l'équipe qui est sur place, donc Hector, Baptiste, son père et son frère, fassent récupérer la pouliche. Et nous, on va essayer de trouver éventuellement. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on est pris par le temps puisqu'on a le prix Alain Dubreuil qui va secourir. Bon bah, chers amis, on vous remercie de nous avoir suivis. On va juste couper quelques instants pour pouvoir remettre un peu de batterie dans tout ça parce qu'on a encore un grand moment. Le prix Alain Dubreuil à se disputer et on a Étienne Dordigné qui aligne son premier partant dans un groupe 1. Vous avez vu le reportage chez nous. On va voir si ça va pouvoir se concrétiser. Alors restez bien avec nous. À tout de suite.